Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur Nana FM et bienvenue au débat de ce vendredi. Après 2 mois de vacances parlementaires, les députés togolais de la 6e législature ont retrouvé leur siège à l'hémicycle le mardi 7 septembre dernier. C'est la 2e session ordinaire de l'année 2021, laquelle session est marquée par la prorogation de l'état d'urgence sanitaire de 12 mois au Togo. Quelles sont les raisons qui ont milité en faveur de cette prolongation? Les travaux de la concertation nationale entre acteurs politiques ont pris fin depuis le mois de juillet, mais les conclusions semblent être déjà au placard. Quelle échéance les participants se sont donnés pour la mise en œuvre de ces conclusions? Ce sont les interrogations qui seront les nôtres ce matin pour en parler. Nous recevons en studio l'honorable Innocent Kagwara, député à l'Assemblée nationale et président du Parti démocratique panafricain PDP. Honorable, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous que vous remercions pour l'honneur que vous nous faites de pouvoir un peu débattre sur votre chaîne et éclairer la lanterne des concitoyens sur un certain nombre d'actualités. Merci. Les auditeurs ont la possibilité d'appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 dans une vingtaine de minutes. Avec Romé Asiablé à la mise en onde, je suis Norbert Djouvadi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Alors, honorable, comment se porte à ce jour le Parti démocratique panafricain? Comme vous le savez très bien, le Parti démocratique panafricain se porte très bien, se porte à merveille. Il y a un certain nombre d'activités que nous avons eu à faire depuis que nous sommes à la tête de ce parti. Et le parti a une très large représentativité sur le plan national. Nous avons réussi à redorer le blason du parti et puis nous sommes un acteur majeur de la vie politique de ce pays. Donc le parti se porte très bien. Je l'ai bien dit, vous avez repris la seconde session ordinaire de l'année 2021 depuis le 7 septembre dernier. Dites-nous comment est-ce que vous avez passé la première session de l'année et les divers tests adoptés. Oui, bon, là nous sommes en session budgétaire, sinon la première session ordinaire, ça s'est passé très bien. Nous avons adopté pas mal de lois, donc nous avons travaillé sur pas mal de lois qui portent sur la vie et le vécu quotidien des Togolais. Donc c'est ce que les Togolais attendent de nous, ça s'est très bien passé. Là nous sommes en session budgétaire, mais nous avons des priorités liées un peu à la concertation nationale. Donc nous avons des tests liés au code électoral, liés aux libertés et puis aux droits de manifestation. Un certain nombre de tests que nous devons modifier avant la fin de cette session, qui est une session en fait budgétaire, mais vu l'actualité politique, nous devons travailler sur un certain nombre de tests. Donc ça se passe très bien au niveau du Parlement. La nouvelle session nous donne l'occasion également de travailler sur le budget, sur un certain nombre, parce que nous avons besoin quand même d'adopter le budget pour permettre au gouvernement d'avoir les moyens de pouvoir mettre en œuvre leurs programmes et politiques liés un peu à leur calendrier. Alors, cette seconde session est marquée par la prolongation de l'état d'urgence sanitaire pour 12 mois, alors que le gouvernement en a demandé 6. Quelles sont les raisons qui ont motivé cette prorogation? Mais personnellement, moi, je n'étais pas là, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que la situation, l'heure est grave en fait. Vu le nombre de cas de Covid, de contamination, l'heure est grave. Nos hôpitaux sont saturés. Nous n'avons qu'un seul hôpital qui est dédié aux malades liés au Covid, qui est le CHR de Lomé, qui est le CHR Lomé Commune. Lomé Commune, qui est l'hôpital, bon, ce que les gens appellent communément Kégué, qui est saturé. Donc, il fallait prendre des dispositions. Et nous savons très bien que par rapport à cette crise, il faut prendre... l'état d'urgence permet de prendre des mesures exceptionnelles. C'est pour ça que dans ce genre de situation, le gouvernement a besoin de célérité, de rapidité. Donc c'est pour ça qu'il demande l'état d'urgence pour pouvoir être apte à pouvoir réagir quand ils ont des situations qui ne sont pas des situations ordinaires. Donc ils ont demandé 6 mois. Et au niveau des groupes parlementaires, les gens se sont consultés, ils se sont dit, bon, pourquoi chaque 6 mois est-ce que nous devons, bon, peut-être on peut autoriser pendant 1 année le temps qu'ils puissent dérouler leur programme, et après les 8 années, on va faire le point.
Donc, moi, personnellement, je n'étais pas là, mais j'ai pu comprendre que le gouvernement a donné 6 mois, mais l'Assemblée, étant souveraine, elle a validé 1 année. Alors, quand on prend certains pays comme la République démocratique du Congo, par exemple, l'état d'urgence sanitaire, c'est 1 mois. Et après, s'il y a renouvellement, c'est 15 jours, 15 jours. 12 mois, vous ne voyez pas que c'est un peu trop parce que c'est des libertés qui sont restreintes. Donc, chaque pays a ses priorités. Apparemment, le gouvernement togolais fait de la lutte contre le Covid une priorité. Et ils sont classés deuxième sur le plan africain. Donc, c'est la politique du gouvernement et ils ont leur majorité au Parlement. C'est ça la démocratie, le jeu de la démocratie. Donc, s'ils ont jugé bon de demander 6 mois ou 12 mois, bon, nous, au niveau du Parlement, mais un mois, à mon humble avis, hein, ça n'engage que moi. Je trouve que on ne peut pas réunir le Parlement chaque mois pour demander une prorogation. 3 mois, 6 mois, c'est raisonnable. 1 an, en fonction des priorités. Donc, je ne sais pas les arguments qui sous-tendent cette durée, mais des fois, ça peut être raisonnable, des fois, ça peut être difficile pour les concitoyens d'accepter une privation de liberté, un certain nombre de droits que l'état d'urgence et l'État mettent entre guillemets. Ouais, donc, je comprends ceux qui disent que c'est quand même difficile d'accepter ces mesures exceptionnelles, mais en temps de crise, la situation exceptionnelle, remède exceptionnel. Les travaux de la concertation nationale entre acteurs politiques se sont achevés depuis le mois de juillet, après 6 mois d'intenses discussions, mais depuis 2 mois, on ne sent rien. Alors, combien de temps vous vous êtes donné pour la mise en œuvre de ces recommandations? Non, on ne s'est pas donné un délai, mais nous savons très bien que nous devons faire les élections au premier trimestre, les élections régionales au premier trimestre 2022. Donc, je pense qu'au niveau c'est au niveau du gouvernement. Nous avons travaillé entre acteurs politiques de manière consensuelle. Je veux que les gens comprennent que c'est de manière consensuelle. Nous avons arrêté les choses. Donc, il faut que le gouvernement puisse se saisir de ces choses-là, pouvoir les travailler, pouvoir les présenter au Conseil des ministres, maintenant envoyer au Parlement pour que nous puissions faire l'étude. Mais vu que c'est de manière consensuelle que nous avons travaillé un certain nombre de tests portant sur le cadre électoral, portant sur les libertés, portant sur la charte des partis politiques. Donc, il fallait donner le temps au gouvernement avec ses techniciens de travail sur ces projets et nous les envoyer au Parlement afin que nous puissions les adopter pour que nous puissions mettre en marche la machine nous permettant d'avoir les élections, puisque c'est de commun accord que nous avons décidé que les élections régionales doivent se tenir. Et le gouvernement pouvait ne pas nous inviter. Mais ils ont fait quand même preuve d'ouverture en nous invitant. Nous avons répondu à l'appel et nous avons travaillé. C'est quand même, pour la première fois, une concertation qui s'est tenue entre acteurs politiques togolais sans médiateur. Et nous nous sommes compris sur un certain nombre de choses. On peut nous faire des critiques, on peut dire que c'est imparfait, mais c'est déjà un bon début que nous puissions en arriver là. Quand tu vois l'histoire politique de notre pays. Donc je pense que c'est le lieu quand même de féliciter tous les acteurs qui ont participé à cette concertation. Les résultats, si on peut les mettre en pratique, on aurait déjà résolu une partie des divergences, des polémiques qui sont créées autour essentiellement du cadre électoral. Alors, tous les participants ont envoyé des propositions. Quelles ont été les vôtres? Non, le PDP a souhaité qu'on puisse un peu retoucher le cadre électoral parce que ce qui pose problème, c'est la transparence des élections. C'est donner la garantie à une élection crédible. Donc nous avions fait un document qui nous permet de travailler, de faire des propositions sur la jeunesse, de faire des propositions sur les libertés, sur la charte des partis politiques, sur les financements des partis politiques. Nous avons demandé qu'on prenne un pourcentage par rapport au recouvrement du fisc. Et on a discuté, maintenant il revient au gouvernement d'arbitrer. On a revu un certain nombre de dispositions au niveau de la charte des partis politiques, c'est nous qui avons fait cette proposition. Et nous avons même demandé qu'au-delà de la concertation qui a duré 6 mois, renouvelable une fois, que ça puisse être un cadre permanent. Vous avez vu au Bénin, des gens qui ne se parlaient pas, qui se sont fait la guerre, ils se sont retrouvés pour dire il faut que nous puissions mettre la balle à terre, il faut que nous puissions penser au pays. Et de temps en temps, le président peut recevoir les anciens chefs d'État pour avoir leur opinion sur un certain nombre de sujets concernant la vie nationale. Donc nous avons souhaité quand même qu'au-delà de cette concertation qui a duré 6 mois renouvelable une fois, que nous puissions nous retrouver de temps en temps pour discuter la vie de la nation. Donc il y a des sujets. Le chef de l'État, même nous, dans la proposition, nous avons proposé qu'il y ait une journée où le chef de l'État
même si la concertation se fait à travers un de ces ministres, qui puisse recevoir quand même l'opposition, discuter avec elle, prendre en compte leurs préoccupations et voir comment est-ce que, en tant que chef d'État, qui peut, dans un esprit d'ouverture, hein, voir comment est-ce qu'on peut régler un certain nombre de choses avant que ça ne parvienne, je ne sais pas, aux médias et que ça soit vu comme des crises. Donc voilà nos propositions. Nous avons fait des propositions également sur la vie socio-économique, sur des gens qui sont détenus, dans un souci d'apaisement, de les libérer. On a fait des propositions en termes d'éducation, en termes de jeunesse, en termes de ceux qui ont été fortement impactés par le Covid, de voir comment nous pouvons les assister. Donc nous avons fait toutes ces propositions. Tous les partis ont fait des propositions que la concertation a mis dans un... il y avait 3 paniers. Il y avait là où nous sommes tous d'accord, là où nous ne sommes pas d'accord, et là où nous avons quand même quelques propositions qui pouvaient avoir le consensus. Est-ce que le PDP est satisfait de ces concertations? Nous ne pouvons pas dire satisfait, nous allons toujours mettre la pression sur le gouvernement parce que nous sommes un parti d'opposition, mais quand même un pas a été fait. Un pas a été fait, ce que nous saluons. Donc c'est pour la première fois, je dis, ce que les auditeurs doivent retenir, les Togolais doivent retenir, c'est pour la première fois que nous avons pu nous parler, sans médiateur. Nous avons pu nous asseoir sur une table, discuter entre Togolais et trouver des consensus parce que toutes les décisions sont prises de manière consensuelle. Alors, est-ce que vous êtes sûr qu'après ces concertations, il y aura plus d'élections contestées au Togo dans les prochains mois? Je ne peux pas vous garantir qu'il n'y aura pas d'élections contestées, mais ceux qui ont pris part au dialogue, ils se sont engagés à respecter les conclusions, les relevés de conclusions du dialogue. Donc c'est à eux de faire en sorte que la mise en œuvre permette à chacun d'être rassuré. Le problème, au-delà de tout SMS, quel est le problème? On ne se fait pas confiance. C'est un problème de confiance. Les tests peuvent être bons n'importe comment, mais au niveau de l'application, si les gens font autre chose, le problème va demeurer. Donc moi, j'invite l'ensemble des acteurs à une prise de conscience, parce que les populations sont fatiguées, de faire en sorte que la politique ne soit pas une occasion pour que les gens franchissent les frontières, que nous puissions voir les relevés, que ça soit une occasion où les gens se réjouissent, que le vainqueur puisse appeler le vaincu, ou bien que même le vaincu puisse appeler le vainqueur pour dire je reconnais ma défaite, ou que est-ce que nous pourrons nous donner la main pour pouvoir diriger le pays ensemble. Parce que au-delà de nos divergences, je pense que l'image que moi j'ai retenue, parce que vous savez, vous et moi nous sommes très jeunes, hein. Quand nous étions à la maison, nous voyons ces débats de l'autre très loin. Maintenant nous sommes acteurs. Et s'asseoir sur la même table avec tous ces responsables politiques que nous respectons beaucoup, qui ont animé la vie de notre pays depuis quelques années, ce fut une expérience, je ne peux pas vous décrire mon sentiment, mais ce fut une expérience qui nous a permis de voir, mais en fait, qu'est-ce que nous reprochons à tel leader? En réalité, pas grand-chose. C'est peut-être une question d'appréciation, une question de stratégie, mais en réalité, tout ce que nous avons dit, que moi je parle ou pas, que quelqu'un d'autre parle, nous disons la même chose. C'est le bien-être des Togolais que nous voulons. Nous voulons des élections justes pour que ceux qui gagnent puissent diriger le pays et ceux qui perdent puissent s'opposer. C'est simple. Alors, jusqu'à ce jour-ci, rien n'est fait. D'abord, est-ce que quand vous avez remis les conclusions au ministre en charge de la décentralisation, qui les a remis à son tour au gouvernement, est-ce qu'on vous a fait un retour que le gouvernement a pris acte? Oui, je pense. Moi, j'étais un peu souffrant, un peu parce que j'ai eu le Covid en même temps. Je pense que j'ai eu à suivre un communiqué qui relatait un peu les travaux du Conseil des ministres, où le ministre d'État, le ministre Boupessi, a expliqué tout ce que nous avons fait, a présenté les conclusions. Et ça doit se traduire dans les actes par un certain nombre de lois qui doivent être modifiées. Je pense que ces lois sont déjà sur la table du Parlement. Donc, souffler que nous puissions travailler là-dessus et que nous puissions aboutir à ce que nous avons décidé de manière consensuelle. Donc, le gouvernement, je pense, a fait son travail sur un certain nombre de mesures. Ceux qui relèvent du domaine de la loi seront envoyés au Parlement. C'est sur ces différents tests que nous allons travailler très prochainement. Il y a 3 tests déjà qui sont issus de la concertation nationale, qui sont déjà sur la table du gouvernement. Mais le plus important, c'est, bon, disons, 2, à mon avis, c'est les libertés, la loi sur la manifestation et surtout le code électoral, qui sera retouché parce qu'il y a 26 propositions
qui doit faire en sorte que le code électoral soit retouché. Alors, vous avez parlé de deux lois, ça c'est la première, et le second c'est quelle loi? Non, la loi sur les manifestations. Ok, d'accord. La loi sur les manifestations, nous avons proposé que les gens puissent commencer, disons, je pense que c'était dans l'ancienne loi adoptée, il devait s'arrêter. De 11h à 18h. Voilà, 11h à 18h. Maintenant, c'est de 8h à 19h ou 18h. Non, je pense un peu, je pense 17h, 18h. 17h, 18h. Mais ça donne quand même du temps aux gens de s'organiser et de pouvoir manifester. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 après la pause. Quelques minutes seulement, fais-toi vacciner contre le coronavirus et protège les êtres qui te sont chers. C'est l'opportunité que nous avons de préserver notre économie, de nous retrouver, de chanter, de danser ensemble. Réserve ta dose de vaccin aujourd'hui. Bonjour, comment allez-vous? 844 dièse. Des centaines de milliers de personnes auront déjà reçu à travers le monde et une fois vaccinées, Ça vient comme ça. tu verras combien il est agréable de se sentir protégé. Pour plus d'informations sur les vaccins, adresse-toi au centre de santé le plus proche ou à un agent de santé qualifié. Respectons les gestes barrières. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un tout premier auditeur à ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, Massa. Ma radio fait de ciel. Quand je reste trop, je ne m'entends plus. Ok. Bonjour à votre invité. Oui, bonjour, cher auditeur. Ok. Et pour le Covid-19, le gouvernement a demandé 6 mois. Les parlementaires lui ont donné 2 semaines. Et notre invité a dit tout à l'heure que nous faisons pression sur le gouvernement au niveau des lois. Je ne vois pas comment il peut faire pression quand le gouvernement demande 6 mois et que vous lui donnez 12 mois. Je ne compare ça à un parent parce que l'Assemblée, le parent, je voulais. Si je suis pas vraiment, confie ses enfants à un tuteur et lui dit, donc, en fait, que tu veux être enfant, moi, je vais être la fille. Est-ce que c'est le rôle du Parlement de pouvoir se débarrasser au lieu de suivre le gouvernement quand on souffre à l'intérieur? Ce sont des gouvernements vraiment. Allô, Mas? Allô? Vous pouvez vous déplacer un tout petit peu, on a du mal à vous suivre. C'est vrai, j'ai suivi la première question, mais tout ce qui suit, je ne vous écoute plus. Oui, oui, ça va, mais... Non, non, pour la première question, on a suivi. Ok. Pour la deuxième question, Oui. ma deuxième question, il a parlé du financement des partis. Moi, je dois vous parler de la supervision compensée. Décidément, on ne vous suit pas. On ne vous suit pas. Rappelez-nous si vous pouvez. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Oui, Albert. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui. On allait au niveau des discussions concernant les problèmes côté école.
Parce qu'à la fin des travaux nationaux, on nous a dit que les problèmes sociopolitiques seront abordés dans un cadre permanent. Donc, je vois que le problème au Togo, c'est plus socio-économique que politique. On a même. Merci Albert. 91 09 71 71 96. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Bonjour Michel. Oui, comment vous allez? Je vais super bien, vous? Et bonjour à notre invité. Oui, bonjour. À l'écouter, j'étais un peu étonné. Parce que quand il dit qu'ils ont donné 1 an au lieu de 6 mois au gouvernement, tout simplement parce que on dit on ne veut pas que le gouvernement vienne encore faire des plans. Mais c'est étonnant. Les Congolais, par exemple, vous avez donné l'exemple du Congo, M. Norbert. Oui. Les Congolais ne sont pas des extraterrestres. Et nous, au Togo, c'est que le problème. On veut faire plaisir à l'international. La preuve, il a comparé, il a dit que nous sommes deuxièmes. Est-ce que être deuxième à l'international apporte aux Togolais? Moi, j'ai l'impression qu'on ne veut pas faire des choses par vie ou qui passent honneur au Togo. C'est ça le problème. C'est Pakistan. Et il a dit tout à l'heure qu'il faudrait qu'un jour, celui qui gagne les élections, elle soit invitée par celui qui perd. Et justement, c'est ça le problème. C'est parce que les gens n'ont pas la bonne foi de vouloir jouer le jeu. Et qu'il estime maintenant qu'avec cette concertation-là, le problème sera résolu. En tout cas, le Tennessee, les Togolais seront là pour tourner pour voir si cette fois-ci ça a marché. Parce que nous sommes fatigués, comme il a dit. Pourquoi c'est quoi ce pays où on ne s'entend jamais et qu'on ne peut pas reconnaître que celui qui a gagné, celui qui a perdu? Voilà, c'est ce notre frère. Donc il faut qu'on dirige les Togolais et faire plaisir aux Togolais et non à l'international. Merci. Parce que les gens se moquent de nous. Merci beaucoup, Michel. 91 09 FM, allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Je salue l'invité. Votre nom d'abord, s'il vous plaît. Je suis un peu étonné en présentant son. Allô? Et qui puisse dire que Allô? tout va bien. Allô? Tout ne va pas bien. Est-ce qu'il ne va pas bien? Disons que dans une vie normale, dans une société normale, quand on vous confie une charge, quand vous pensez sur une charge, vous devriez présenter un résultat qui peut être discutable. Bon, quand je prends une comptabilité, c'est un budget à un autre. Est-ce que le pouvoir a fait le point sur ce qui s'est passé à l'exercice précédent avant de vous lancer sur un nouvel exercice? Que je sache, ça n'appelle qu'un cas. Quand moi je vais dans une société, je prends les éléments, j'essaie de comparer pour voir ce qui s'est passé à l'exercice précédent. Est-ce que c'est le cas ici chez vous? Merci. Quand vous allez voter le budget, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé avant? Vous avez expliqué ce qui s'est passé avant? On vous a dit ce qui s'est passé avant? Que je sache non. Donc, et quand vous dites que tout va bien, à mon avis, vous donnez un blanc-seing au pouvoir. Allô? Vous donnez un blanc-seing au pouvoir. Allô? Oui, Votre nom d'abord, s'il vous plaît. mon nom c'est John de Babida. J'ai pas bien suivi. John de Baguila. John. Ok. Monsieur John, merci beaucoup. On a suivi ce que vous avez dit. Allô? Allô? Oui. Bonjour, Monsieur Garo, comment allez-vous? ça va très bien. Mm. Invité, bonjour. Oui, bonjour. Bon, moi, ce qui concerne la pandémie, le Parlement a donné le feu vert au gouvernement. Moi, je ne suis pas contre le gouvernement parce que le gouvernement doit tout faire pour éradiquer ce mal. 1 an, 10 ans, ça ne pas notre problème. L'essentiel, c'est la santé d'abord. Bon, mais maintenant, pourquoi vous ne demandez pas une série technique? L'opposition, là, est-ce que vous avez formulé une demande pour la série technique? Et puis pourquoi l'opposition ne peut pas s'unir lors des élections, au moins pour avoir la vérité des listes? Si l'un qui n'est pas là, bien sûr, chargé,
quelqu'un n'est pas là, ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'on doit continuer pour ça? Et après, bon, vous pouvez aller aux élections à l'âge du 21, il n'y a pas de problème. Deuxième tour, bon, vous allez voir la crise. Merci. Merci à vous, Monsieur Gallo. On prend un dernier auditeur, on donne la possibilité à l'invité. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité. Honorable, avant. Ok. Nana FM, allô? Allô. Bonjour, Papa Sivici. Bonjour, mon directeur. Comment allez-vous? Bonjour, honorable député Oui, Kabara. oui, bonjour. Il faut me saluer votre père Kabara, le DG, le honorable, parce que nous étions à Paris ensemble dans les années 73-74. Ok, je lui transmettrai votre message. Lui envoie bonjour. D'accord. Monsieur honorable, vous avez présenté un bon programme aux élections présidentielles, mais malheureusement, vous n'avez pas réussi. Moi, tout ce qui me concerne, vous venez de parler que les gens ne soient pas hors les frontières. Les lois que vous votez, monsieur honorable, faites tout, votez les lois qui peuvent améliorer les conditions vitales des Togolais. Hein? La faim, le chômage, vous venez de parler du Bénin. Les Béninois, les députés, ils ont voté pour qu'on améliore les conditions vitales des Togolais, les fonctionnaires, les retraités. Faites ça, vous votez les lois. Nous ne vivons pas des lois, ça c'est politique. Nous vivons le panier de la ménagère, c'est ça. Comment vous allez faire pour que les paniers, nous soyons contents de vous? Merci beaucoup. Merci. Alors, Romain, on bloque les appels pour le moment. Honorable, vous avez suivi avec attention la vie des uns et des autres. Mas qui demande comment vous voulez bien faire la pression sur le gouvernement quand celui-ci vous demande 6 mois et vous lui accordez 12 mois. Au niveau de notre groupe parlementaire, vous n'avez pas oublié que nous sommes un parti centriste. Et quand le gouvernement, il faut l'accompagner, nous l'accompagnons. Quand il faut le critiquer, nous critiquons. Et si vous avez suivi le débat parlementaire la fois passée, vous vous rendrez compte que nous sommes... ce n'est pas aussi évident pour le gouvernement de passer au Parlement, si vous avez suivi les débats. Donc, je pense que le gouvernement a sa majorité au Parlement. Si, au niveau du débat législatif, les gens ont trouvé qu'il fallait lui accorder 12 mois, parce que c'est vrai que ça fait peur, mais en réalité, pendant les 12 mois-là, est-ce qu'il y a eu un acte que le gouvernement a posé qui était à l'encontre de la Constitution? Est-ce qu'il y a eu un acte qui était à l'encontre de la lutte exclusive contre le Covid ou la Covid? Donc, en fait, c'est ça la question. Mais je vous assure que vous et moi, c'est vrai que 6 mois encore d'état d'urgence, 12 mois, ça choque. Mais en réalité aussi, la situation, aucun gouvernement ne maîtrise ce qui va se passer dans les jours à venir. Aucun gouvernement. Parce que le virus est en train de muter. Donc, pour avoir la maîtrise, pour avoir le temps suffisant pour lutter contre la maladie, ils ont jugé 6 mois. Mais au niveau de leur groupe parlementaire, au niveau du Parlement, les gens se sont consultés. Bon, là on vous accorde 12 mois. Maintenant, vraiment, que les 12 mois-là, ça utilisé à bon escient pour que vous puissiez prendre des dispositions pour nous permettre de dire, après les 12 mois, que la maladie que la maîtrise est totale et que nous sommes la maladie a été mise hors d'état de nuire. Donc voilà, peut-être, mais moi, comme je le dis, je n'étais pas présent. Mais c'est la lecture que j'ai de la chose. Albert qui demande où en est-on avec les discussions politiques? Non, mais les discussions politiques ont été bouclées. Donc c'est pour ça que j'ai dit il y a 3 projets de loi qui sont déposés sur la table du Parlement. Nous allons les étudier. En ce qui concerne les propositions qui font partie du domaine de la loi, nous avons la possibilité de les étudier, de les adopter de manière consensuelle. Il y a d'autres mesures que nous avons préconisées. Maintenant, il revient au gouvernement de prendre ces dispositions-là pour pouvoir calmer le jeu, pour pouvoir permettre aux uns aux autres de pouvoir se sentir à l'aise, pour pouvoir les prochaines échéances, que chacun puisse être en condition de participer. Et que, comme je l'ai dit, que le vainqueur puisse dire au vaincu, c'est vous qui avez gagné, ou bien que le vaincu puisse dire, ok, nous avons gagné, mais dirigeons ensemble.
Michel, qui pense que vous faites plaisir au gouvernement dans la gestion de la crise, qu'on s'allie devant les autres pays, ce que les décisions que les autres pays prennent, c'est derrière ces décisions que nous nous alignons. Je trouve qu'il est difficile même d'être à la place du gouvernement en temps de Covid, parce que même si nous étions au pouvoir, parce que cette maladie, c'est la première fois au niveau mondial que les gens ne savent pas concrètement qu'est-ce qu'il faut faire. Les gens ne savent pas concrètement qu'est-ce qu'il faut faire. Donc nous, nous les accompagnons pour qu'il y ait moins de décès. En fait, c'est pour ça que nous les accompagnons, nous les accompagnons. Bon, vous avez vu un peu la question de l'honorable Tama au Parlement, vous avez vu les débats au niveau du Parlement. Donc nous sommes le seul groupe parlementaire qui n'est pas tendre actuellement avec le gouvernement. Mais au même moment, nous savons quand même qu'il faut leur donner les moyens de pouvoir lutter contre la maladie. Donc, c'est quand même assez difficile parce que comme vous n'avez pas un discours populiste et vous êtes dans la vérité, des gens sur certains aspects peuvent dire que non, vous êtes avec le gouvernement. Non, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, mais si vous ne leur donnez pas les moyens de pouvoir lutter, il y a des cas de maladie. Qui meurt? C'est les populations. Si on ne vaccine pas les gens, qui meurt? Donc, je dis, j'avoue que quand vous êtes à la place des autres, vous vous demandez, mais pourquoi ça? Donc, ça peut choquer. Ça peut choquer, mais quand vous revenez à la réalité, vous êtes pragmatique, vous êtes réaliste, vous vous dites non. Quand même, donnez-leur les moyens de lutter contre la maladie. Si vous ne leur donnez pas les moyens, les cas de décès, c'est comptable, c'est qui? C'est pas le gouvernement. George de Badida qui dit que on ne vous a pas présenté les résultats du budget de l'année dernière et que la seconde session, c'est une session budgétaire. Comment est-ce que le travail se fait à ce niveau? Non, c'est pas comme ça que ça se fait parce que la procédure parlementaire respecte un certain nombre de choses qu'il faut comprendre. Le budget, après, il y a des lois de règlement. Maintenant, s'il y a des événements qui sont inattendus, on peut vous envoyer une loi de finances qui est actualisée. Donc, les lois de règlement, par exemple, nous, la semaine prochaine, normalement, c'est prévu dans notre agenda, mais on aura la loi de règlement de 2017, de 2018, de 2019. Donc, c'est pas comme ça que ça se fait. C'est vrai qu'ils n'ont pas, des fois, le temps, ils n'ont pas assez de personnes qui travaillent pour que ça se fasse selon les règles de l'art, mais en réalité, c'est un peu difficile de pouvoir, nous, quand le budget nous parvient, sur des questions sociales, nous insistons pour qu'il y ait plus de dotation à un certain nombre de secteurs. Par exemple, pour nous, le secteur de la santé est prioritaire. Le secteur de l'éducation est prioritaire. Les deux secteurs-là sont prioritaires. Il faut donner plus de budget pour qu'il y ait plus d'hôpitaux, pour qu'il y ait les hôpitaux soient équipés, pour qu'il y ait plus d'écoles. Et chaque fois que le Premier ministre, la Première ministre passe, ou le Premier ministre passe, ou les ministres passent, nous rappelons c'est quoi notre priorité. Mais nous sommes très largement minoritaires, nous n'avons que 4 députés. Donc nous faisons ce que nous pouvons faire au niveau du Parlement pour nous faire entendre. Et nous faisons ce que nous pouvons faire au-delà aussi du Parlement pour que les gens puissent nous entendre. Donc voilà comment ça se passe. Donc, avant de parler du budget de cette année et des années à venir, nous faisons un débat d'orientation budgétaire. C'est ce que la procédure. Donc, nous verrons un débat d'orientation budgétaire, même peut-être si possible la semaine prochaine, le mardi, avant que le budget ne vienne. Et quand les ministres passent, nous leur posons des questions. Nous essayons de comprendre pourquoi ci, pourquoi ça. Est-ce que nous ne pouvons pas faire plus de dotation parce que le Parlement est souverain. Mais n'oubliez pas que nous sommes en démocratie et que le gouvernement aussi a sa majorité. Eh bien, est-ce qu'on ne peut pas nous dire que le budget qu'on a voté l'année dernière a servi à faire ci, à faire ça, à faire ça? Il y a un petit... quand ils passent au Parlement pour défendre le budget, ils expliquent. Hein, parce qu'il y a des questions qui sont posées à un certain... au ministre, aux responsables départementaux, ils expliquent. On revient sur un certain nombre de préoccupations des parlementaires, ils expliquent. Mais à la fois parce que c'est de l'arbitrage qu'il faut faire. Hein, c'est de l'arbitrage parce que les ressources sont limitées et tout devient prioritaire, surtout en temps de crise. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Mais les lois de règlement nous viennent au Parlement. C'est le niveau de loi de règlement pour voir comment est-ce que le budget a été utilisé. Mais ça ne vient pas souvent à temps. Donc ce que nous allons demander au gouvernement, que ces lois de règlement nous permettent de pouvoir quand même jauger un peu le travail qui a été fait avant que le budget ne nous parvienne encore. Monsieur Gallo qui demande pourquoi vous ne demandez pas une CENI technique.
Il y a des collègues qui ont demandé une CENI technique, mais c'est une question de confiance. On ne se fait pas assez confiance parce que CENI technique, pour certains, c'est revenir à dire que c'est le gouvernement qui fait sa commission électorale nationale. Déjà que nous sommes tous là-bas, on ne se fait pas confiance. Comment vous pouvez faire confiance au gouvernement? Sinon, le Ghana le fait. Un certain nombre de pays, ils le font. Ils le font. Nous ne sommes pas contre une CENI technique, mais que nous puissions nous faire confiance et que nous puissions être patriotes, que ce qu'on va laisser là-bas puisse défendre l'intérêt de la nation. C'est ça. Mais là où nous sommes, là, sincèrement, c'est difficile parce qu'on ne se fait pas assez confiance. Il demande également pourquoi l'opposition ne va pas à ces élections en un seul bloc où l'opposition est c'est une question de positionnement. Vous avez vu qu'il y en a qui ne sont pas venus à la concertation, il y en a qui sont venus, qui sont partis le dernier jour, prétestant que leurs propositions ne sont pas prises en compte. Vous savez, ça c'est un jeu. C'est un jeu entre acteurs politiques. C'est ce que moi je trouve dommage un peu quand je vois nos aînés, je vois la manière dont la vie politique du Togo est faite. Je trouve que nous ne sommes pas assez patriotes. Sur un certain nombre de questions, nous devons laisser. Mais sur un certain nombre de questions, nous devons nous retrouver pour dire quand même ça, c'est le minimum que nous puissions faire pour que nous puissions sortir de cette question, de ce cycle infernal d'élections contestées, de violence. Non, il faut que nous puissions sortir de ça, que nous puissions avoir le temps de réaliser notre développement. Papa Sibiti qui pense que vous devez travailler uniquement pour l'amélioration des conditions de vie des Togolais. C'est ce que nous faisons d'ailleurs. Nous sommes au niveau du groupe parlementaire NPDP, nous faisons beaucoup d'actions au niveau social. Et nous soulevons des questions, si vous voyez un peu nos interventions, l'intervention de l'honorable Tabac, nous soulevons des questions qui sont liées au vécu des Togolais, le panier de la ménagère. Donc, nous faisons ce que nous faisons avec les moyens que nous avons. C'est pour ça que nous voulons que la population, que les Togolais nous accompagnent, pour que nous puissions avoir plus de représentation sur le plan législatif, sur le plan des élections municipales, régionales, que nous puissions les défendre. Si nous sommes plus nombreux, nous pouvons nous faire entendre. Mais actuellement, nous sommes 4, c'est très difficile contre la majorité, les indépendants, tous les autres. Donc, c'est le lieu d'appeler les concitoyens à nous faire confiance. Parce que nous tenons un discours de vérité. Quand c'est bon, nous disons c'est bon. Mais nous ne pouvons pas, nous sommes centristes. Nous ne pouvons pas dire tout ce que le gouvernement a fait est mauvais. Non, vous allez voir que moi, dans mes propos, je ne discute pas, je ne critique pas vraiment les anciens. Parce que la stratégie, vous savez, tout de suite, vous ne pouvez pas dire qui a raison, qui a tort. C'est le temps qui nous donnera raison. Mais ce que nous déplorons, c'est que quand vous avez fait une stratégie qui n'a pas marché, il faut changer de stratégie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que notre adversaire commun, c'est le parti au pouvoir. Tant qu'ils sont au pouvoir, nous avons un seul adversaire. Donc, il a raison de le dire. Moi, j'avais un très bon programme de société, mais j'ai été injustement disqualifié. Mais positivement, parce qu'au-delà des querelles politiques, il faut être des patriotes. On n'a pas la fibre patriotique. C'est ce que je reproche à nos concitoyens. On n'a pas la fibre patriotique. On est trop individualiste, trop intéressé. Ce qui fait que moi, je peux porter des critiques à l'endroit d'un leader. Lui, aussi porter. Mais tout ça, là, ça rime à quoi? Aussi longtemps que le régime en place, il est là, on n'a rien fait. Donc, on est là à faire des querelles qui ne nous apportent pas grand-chose. On peut sortir de la concertation, dire que oui, on n'est pas d'accord. On peut ne pas aller à la concertation pour être des radicaux. Mais est-ce que, d'ici les élections présidentielles, est-ce que vous serez au pouvoir? Si vous êtes au pouvoir, là, nous allons vous féliciter en disant, en réalité, c'est vous qui aviez raison. Mais si vous n'êtes pas au pouvoir, tout ce que vous avez fait, ça a servi à quoi? Mais vous n'avez cessé de le faire depuis 20-30 ans. Il faut tirer quand même les leçons du passé pour dire comment est-ce que nous devons aborder le futur. Mais si cela n'est pas fait, on va aller d'erreur en erreur. C'est ce que nous voulons éviter. Et nous voulons nous donner le temps de construire notre action dans la durée. Que les gens nous jugent dans la durée, mais pas lors d'une élection législative ou bien présidentielle. Non, que nous donnons 5, 10, 15 ans. Avec de véritables programmes de société, avec un centre qui a une idéologie. Est-ce qu'il vous arrive d'aller consulter votre base avant de prendre certaines décisions à l'Assemblée nationale? Nous le faisons tout le temps et puis nous sommes... c'est nous qui avons amené le concept de la redevabilité. Nous parlons à nos concitoyens, nous allons sur la base, tout ce que nous faisons au Parlement, nous disons ça aux gens. C'est nous parce que si vous n'êtes pas redevable à quelqu'un, vous ne vous sentez pas lié. Il faut dire aux gens, ceux qui vous ont mandaté, il faut leur dire, voilà, les conditions dans lesquelles nous travaillons, voilà sur quoi nous avons travaillé, voilà les avancées, voilà les critiques que nous portons au gouvernement. Il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement. Et nous le disons.
Parce que nous, par exemple, entre l'honorable Taba et moi, je suis beaucoup plus technique au niveau de l'éducation, mais c'est lui qui est l'acteur politique au niveau du Parlement. Donc quand il prend la voix au nom du groupe parlementaire, les PDP, parce que c'est un président du groupe parlementaire. Et vous avez vu les débats au niveau du Parlement, on n'est pas d'accord, on dit qu'on n'est pas d'accord. Qu'on n'est pas d'accord, on dit qu'on n'est pas d'accord. Mais à la fois, nous sommes des patriotes, nous savons que le pays doit avancer. Nous ne sommes pas dans une logique où, si ce n'est pas nous, ce n'est pas bon. On dit que on rejette tout en bloc. Et quand nous, on sera au pouvoir, parce que personne ne sait quand vous serez au pouvoir. Les travaux de la Sénat, c'est pour mieux baliser la voie aux prochaines régionales. Comment est-ce que vous vous préparez déjà pour ces élections? Je pense qu'un responsable politique, disons, un acteur politique responsable, connaît le calendrier. Et donc, il doit se préparer. C'est vrai qu'au niveau de l'opposition, souvent, c'est très difficile parce que nous n'avons pas les moyens. L'opposition, comme vous voyez dans tous ces pays, vous voyez quelqu'un qui n'avait pas les moyens, quand il parvient au pouvoir, avec la jouissance de tout ce que le pouvoir lui donne, il devient milliardaire. Et il a les moyens. C'est ça. C'est ce que nous voulons combattre. Il faut que tout le monde ait le minimum pour que le débat ne soit plus sur l'argent, mais que le débat soit sur le discours. C'est ce que nous voulons changer dans la politique togolaise. Mais il faut que les gens nous donnent, il faut que les gens nous aident, qu'ils puissent contribuer un peu en travers des cotisations dans nos partis politiques, parce que les leaders de partis politiques souffrent. Donc, je peux vous dire que oui, bon, nous c'est vrai que nous venons du privé, nous avons une organisation qui nous permet de pouvoir, mais il y a des collègues qui souffrent vraiment. Donc, il faut que l'État, c'est pour ça la loi, les gens pensent que non, ce n'est pas, c'est une priorité. Et sur le financement des partis politiques, un peu sur la presse. Vous avez vu, lors de mon programme de société, j'ai milité pour qu'il y ait une dotation de 1 milliard pour la presse. La presse fait un travail formidable. Tous ceux qui ont travaillé pour le Covid, on dit que nous sommes le pays qui a plus communiqué au niveau sous-régional pour la riposte contre le Covid. Mais la presse, c'est quoi la contrepartie? Parce que les gens viennent très tôt, ils se sacrifient à la tâche. Il faut que nous puissions les encourager. Il faut que nous puissions... Ils ne peuvent pas vivre de leur recette en réalité. Il faut que, soyons honnêtes de le dire, il faut que nous puissions les encourager au niveau des partis politiques. Tant que nous n'encourageons pas les leaders politiques, que nous ne finançons pas les partis politiques, le débat sera focalisé sur les moyens, pas sur le discours. Parce qu'il faut qu'on puisse débattre, idée, secteur par secteur, que nous puissions voir nos spécialistes pour débattre. Mais tout ça là, ça s'organise. Les gens ne cotisent pas. Le leader politique, s'il est du secteur privé, il peut financer, il n'est pas du secteur privé, il fait comment pour faire les trucs. Quand, aussi longtemps que ça sera comme ça, le parti au pouvoir. Alors, est-ce que vous allez participer à ces régionales? Nous allons participer à ces régionales, puisque ce que nous avons décidé au niveau de la concertation, si c'est traduit dans les actes à travers la modification d'un certain nombre de lois et que la CENI est faite de manière consensuelle, il n'y a pas de raison que nous ne participions pas à ces élections régionales qui seront l'aboutissement de la décentralisation intégrale au Togo. Alors, vous avez 30 secondes pour votre mot de la fin. C'est un plaisir d'être avec vous. C'est vrai, des fois vous m'invitez, mais je suis tout le temps en déplacement. Mais c'est un réel plaisir de partager nos idées avec nos concitoyens. Pour résumer, j'aimerais dire, moi je préfère vivre au centre ou crever aux deux extrêmes. Merci à l'honorable Innocent Kabara, député à l'Assemblée nationale, président du Parti démocratique panafricain. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Romain Aziablé. Je suis Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes.